Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le truc de reprendre le Chok HaEmuna. Ashkenu Matov Chalkenu. On est le 10 av. J'espère pour ceux qui suivent le cycle annuel que vous avez passé un bon jeûne. Et on reprend le jardin de la foi sur comment gérer, rappelez-vous, de la gestion des traits de caractère grâce à la Emuna. Et là, on est en plein en train d'apprendre à traiter la tristesse en se renforçant dans la Emuna. Le Rav nous dit, sache que toute la guerre, la milchama, la guerre, qui est entre le bon penchant et le mauvais penchant, entre le Yetzeratov et le Yetzerara. Elle est où la guerre, Raphaël? Dans les Machashavot. Toute la guerre du Yetzerara, nous a dit Rabbi Nachman, c'est dans la tête. C'est que dans la tête, dans les pensées. Des bonnes pensées, c'est le Yetzeratov. Les mauvaises pensées, c'est le Yetzerara. C'est pourquoi l'essentiel d'un homme, c'est quoi? C'est d'aller avec quoi? D'aller avec des bonnes pensées et de ne pas aller derrière les mauvaises pensées. Si tu vas derrière les mauvaises pensées et que tu crois dans ces mauvaises pensées, tu es mahamine dans tes mauvaises pensées, alors tu vas être triste, tu vas être comme ça, mchenef, tu vas être déprimé. Ouais. Ou bien tu as le libre arbitre de choisir, non, je veux avoir des bonnes pensées, des pensées positives, des pensées de Emouna. Et à ce moment-là, si tu as des pensées de Emouna, tu vas pouvoir te renforcer sur la tristesse, tu vas pouvoir te remplir de simcha. Et tous les manques qui étaient en train de te plomber ta journée là, et ta vie, ils vont se transformer véritablement pour le bien et tu vas avoir des délivrances. Parce que tu as tenu ton épreuve. C'était quoi ton épreuve? L'épreuve qu'Hachem voulait, c'était que tu puisses avoir la émouna, d'avoir des bonnes pensées dans cet instant-là. Et donc maintenant que tu as tenu ton épreuve de repousser les mauvaises pensées, d'avoir eu des bonnes pensées, tu peux avoir une délivrance de Hachem. Par exemple, un homme qui n'arrive pas à se marier, il ne trouve pas son zivou, il ne trouve pas son conjoint ou une femme, eh bien c'est sûr que c'est une épreuve. C'est une épreuve qui est difficile, il n'y a pas de doute sur ça. Mais c'est quoi sa véritable épreuve à cette personne-là? Eh bien, c'est les pensées qui vont venir dans sa tête. Les pensées de tristesse, les pensées de désespoir, que le Yetzirah, il va essayer comme ça de te faire des émissions radio sans cesse, comme ça, de te tout. Tu as une mise va d'être triste, tu ne vas jamais te marier, regarde, ça fait tellement de temps qu'il s'est passé, etc. Eh bien, cette personne-là, il peut avoir des pensées de commencer à se mettre à compter tous les manques qui l'empêchent de se marier, qui le font tomber. Et tout ça, en réalité, sont des pensées que le Yetzirah va lui donner. Pourquoi? Pour te faire tomber de ta émouna. Comme s'il n'y a plus d'espoir pour toi de te marier, etc. Et ça, c'est sûr que cette personne-là, elle rentre dans une conclusion que moi, ça y est, j'ai plus de chance de pouvoir me marier, c'est fini. Et toutes ces pensées-là, en réalité, les amis, c'est un cadeau du Yetzirah empoisonné. Ce sont de l'hérésie, c'est un manque de Emouna qui rentre dans l'homme. Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite pour Hachem. Quoi? Parce que tu as 30 ans, parce que tu as 50 ans, tu ne veux pas te marier? Ma Kesher, Kadosh Baruch Hu peut donner à n'importe qui. À l'instant présent, il peut lui envoyer son zivouk. C'est pourquoi la première chose, la personne, elle doit changer ses pensées et elle doit commencer à remercier Kadosh Baruch Hu que jusqu'à présent, il était célibataire. Parce que la seule raison pourquoi tu es célibataire et que tu t'es pas marié encore jusqu'à présent, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, pour l'instant, il veut que tu sois célibataire. Et donc, tu dois ni t'accuser toi-même, ni accuser les autres. Et tu dois avoir la émouna et penser à ça. Que c'est Achitov pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi que tu ne sois pas marié. Et le Rav nous dit, sache que jusqu'à maintenant, c'est que maintenant que quand tu commences à avoir ce genre de pensées positives, ce genre de pensées qui sont quoi en fait? Tu as Emouna, que tu es Mahamine Bachem, tu as des pensées positives, c'est que tu es Mahamine Bachem. Alors ta prière elle va être écoutée. Parce que la prière n'est écoutée qu'en fonction de la Emouna, la foi de la personne. Et même si maintenant tu viens me dire, le Yetzirah, il vient dans ta tête, il te fait des pensées. Ça, c'est un exemple, les amis, c'est sur le mariage, mais c'est vrai pour tout. Pour toutes les situations que tu as des mauvaises pensées dans ta tête. Même si pour tous les trucs qui sont fermés et bouchés. Le Yetzirah, il vient, il te dit, regarde, mais non, regarde. Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? C'est à cause de tes avérotes. Regarde, il dit, regarde, j'ai pas fait encore chouva comme il faut. Je fais encore des avérotes qui sont graves et j'ai appris en plus dans les livres de Rabbi Nachman que tel avéra, eh ben, ça entraîne un retard du zivou, que j'arrive pas à me marier à cause de ça. Alors c'est bon, c'est mort. Tant que j'arrive pas à arrêter de fauter, je peux pas me marier, etc. Donc Hachem aussi, il veut pas me donner ma femme ou il va me donner mon mari parce que je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Toutes ces pensées-là aussi jaillissent d'un manque de Emouna. Parce que si tu avais la Emouna véritablement de Hachem, de ces problèmes-là, tu te tournerais vers Akadosh Baruch Hu et tu les transformerais en prière positive. Comment? Tu dirais à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, c'est connu devant toi, c'est vrai, c'est clair que telle et telle faute, eh ben, elle m'empêche de me marier. Elle me ferme les portes du mariage. Alors je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi ces fautes-là. Aide-moi à les réparer. Et n'agis pas envers moi en fonction de mes actions. C'est vrai que d'après mes actions, je ne suis pas méritant. Ken. Et donne-moi au contraire ma femme dès maintenant ou mon mari dès maintenant.
bien que je n'ai pas encore réparé ces fautes-là. Pourquoi? Parce que c'est connu devant toi que c'est plus facile pour un homme de se réparer lorsqu'il est marié, lorsqu'il a sa femme ou que lorsqu'il a son mari. Qu'à ce moment-là, l'homme, il devient un vrai homme entier, qu'il a les deux moitiés, les deux moitiés de son âme qui sont réunies. Donc, il a plus de force pour devenir un homme cachère, un homme qui peut te servir comme il faut. Alors, bien que je ne suis pas méritant, donne-moi ma femme maintenant. Regardez comment tout est dans la tête. Tout est dans la émouna. Et qu'il n'y a rien qui doit te laisser croire que non, Hachem ne veut pas te donner parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, etc. Le principe général, c'est lorsqu'un homme il est ma'amine véritablement dans Hachem. Alors, même le problème de son éloignement, même la cause de son éloignement, eh ben, il va la solutionner en parlant avec Hachem, Be'emouna, et en le transformant en prière. Il y a que chacun il prenne une belle leçon de ce qu'on vient de voir ici et qu'on mette en pratique chacun dans ses difficultés de son quotidien, qui va parler à Hachem aujourd'hui dans Saïd Bo des doutes, eh ben, que chacun il prenne comme ça et dès qu'il voit des pensées qui le découragent de sa délivrance, qu'il le transforme en prière et en argument devant Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il n'y a plus de tristesse. Comme ça, tu règles la tristesse par quoi? Par la Emouna. On continue avec le jardin des louanges, Bat Hashem. On était en pleine explication de la Hamida avec la lumière du remerciement et on est dans la bracha de Modim, la fameuse bracha de remerciement à Kadosh Baruch Hu, le moment où on se prosterne devant Hachem. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Toi, Hachem, tu es notre bouclier de notre délivrance pour des générations. Donc, dans cette kavana que le Rav vient de donner, il faut dire toute cette phrase-là, il faut la dire ensemble. Pour dire quoi? Que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui protège notre délivrance. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il ne laissera rien gâcher notre délivrance. Et pour les générations et pour l'éternité, Hachem, il protège toujours ta délivrance, que la délivrance, elle pourra toujours venir. Il nous protège. Tu peux toujours avoir l'espoir, parce que tu sais qu'Hachem, il est garant de ta délivrance. Hachem, il veut te donner ta délivrance. Il y a un que, il s'est passé ça, c'est mort, je ne pourrais plus être délivré. Non, ma putain. Hachem, Magen Ishainu, c'est le bouclier de notre délivrance. On te remercie, Hachem, et on raconte tes louanges. Hein, c'est les mots de Modim. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il faut avoir la kavana que nous, eh ben, on prend sur nous d'être constamment en train de nos délécha, de te remercier à Kadosh Baruch Hu. Parce que quand on dit on te remercie à Kadosh Baruch Hu, on dirait que c'est au futur. Nodé, en hébreu, c'est au futur. Mais en fait, ce n'est pas au futur, c'est un présent continu. C'est qu'on veut être, en hébreu, on peut dire des fois un présent qui est sous une forme future, mais qui veut dire en fait qu'on te remercie, on te remerciera à Kadosh Baruch Hu constamment. Et on te louera constamment à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la suite? Al-Chayenu amesurim biyadecha. Ça, les amis, cette phrase-là, Moshele, il faut la dire avec Kavana et il faut la répéter, même si tu veux 50 fois. On te remercie sur quoi? J'aime que notre vie, elle est entre tes mains. Ça veut dire quoi que notre vie, elle est entre tes mains? C'est pas que quand tu veux, tu nous fais mourir, quand tu veux, tu nous fais vivre. C'est pas que ça. Cette phrase-là, les amis, c'est sortir de toutes les redifot atzmit, de toute l'autoculpabilisation, toute la persécution, tout ce qu'une personne, elle accuse les gens, elle s'accuse elle-même, etc. Toutes les peurs, toutes les angoisses, des hommes, de la nature, tout est contenu dans ces mots-là. Pourquoi? Parce que tu es conscient que je suis entre les mains d'Hachem à chaque instant, que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est les mains d'Hachem. Et les mains d'Hachem, c'est les meilleures qui existent. Elles sont les remplies de plus d'amour pour moi. Ok, j'ai envie d'être triste de ma situation, mais si je me rappelle que ma situation, c'est Hachem qui l'a fait avec ses mains, que c'est Hachem qui l'a organisé avec ses mains par amour pour moi, c'est fini. Je remercie Akadosh Baruch Hu, je suis heureux, je m'en veux plus aux autres, j'en veux à personne. Et donc, il n'y a plus lieu de me dire c'est à cause de moi, c'est mes actions, c'est mes mains à moi qui m'ont fait mon propre problème. Non, car Hachem Ratsa, c'est pour mon bien, comme ça Hachem il a voulu. Et donc, une personne peut constamment être remerciée Hachem d'être entre les mains d'Hachem en permanence. On continue, on dit et pour nos âmes qui te sont confiées à Kadosh Baruch Hu, on remercie à Kadosh Baruch Hu que nos âmes, elles sont que dans les mains d'Hachem et pas dans les mains ni du président, ni du Corona, ni des Arabes. Entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et dans aucune force naturelle, si ce n'est entre les mains d'Hachem. Et on remercie Hachem, merci Hachem pour tous les miracles dévoilés que tu nous fais à chaque jour. Et ça, on doit remercier Kadosh Baruch Hu tous les jours pour les miracles que Kadosh Baruch Hu nous fait. Et c'est seulement parce que tu remercies Hachem et que tu as commencé à travailler, à remercier Hachem tous les jours, qu'Hachem va t'ouvrir les yeux de voir les miracles d'Hachem, de voir encore plus les miracles d'Hachem, de pouvoir encore plus remercier Kadosh Baruch Hu. On te remercie Kadosh Baruch Hu pour tes miracles cachés, pour tes bontés. Les bontés, c'est des bontés spirituelles. Les miracles cachés qu'on n'a pas conscience qu'Hachem il fait avec nous en permanence, à chaque instant, le soir, le matin, l'après-midi. Ça, on remercie Kadosh Baruch Hu sur les bienfaits matériels de chaque instant, mais également sur Atovot. C'est quoi les Tovot? C'est les bienfaits spirituels. Sur chaque mitzvah, tu dois remercier Hachem d'avoir la kippa, d'avoir les péotes, de te couvrir la tête, de mettre la jupe.
Chaque chose d'étudier la Torah, d'écouter le Chok HaEmuna, tu dois remercier Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que chaque mitzvah, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem il fait, qui existe sur terre. C'est une mitzvah, te lier à Hachem. C'est un cadeau qui vaut plus que tout ce monde-là. Et ça, tu dois prendre conscience que c'est un cadeau d'Hachem. C'est pas normal que tu fais des mitzvahs. C'est Hachem qui t'a offert la possibilité de te rendre méritant de faire des mitzvot. C'est pas toi, tu fais des mitzvot. Hachem, il est mezaké otra. Hachem, il t'a donné le mérite d'être toi dans la chouva, toi dans la connexion avec Kadosh Baruch Hu, de faire des mitzvot. Toda lecha Hachem, que tu m'as éveillé mon cœur à faire des mitzvot, que tu m'as éveillé mon cœur à pouvoir me relier avec toi. Atov, Kilo Chalo Rachamecha, on te remercie Hachem car ta miséricorde, elle est inépuisable. Atov, 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 Kilo Chalo Rachamecha, Ve'amerachem, Kilo Damo Chasadecha, Kimeolam, Kimeolam. On te remercie à Kadosh Baruch Hu parce que ta miséricorde elle est inépuisable, parce que ta bonté ne s'épuise jamais, et en toi on espère à tout jamais. Cette phrase-là, les amis, vous pouvez la répéter, la chanter, la danser, taper des mains, les pieds joints, hein, mais voilà. Mais cette phrase-là, il faut la répéter. Même le Rav Arouche, quand il fait la Hamida et qu'il fait lui la Chazara, il la chante cette phrase et il la répète pour nous faire comprendre combien on doit insister dedans. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est seulement lorsqu'un homme il appelle Hachem Atov. Atov. C'est quand tu appelles Hachem qu'il est bon. C'est à quoi que tu vois, que tu es ma'amine, qu'Hachem il est que bon. C'est que à ce moment-là que la suite elle peut s'accomplir, que sur toi tu verras que la miséricorde d'Hachem, elle fait que couler sans cesse. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec un homme mesure pour mesure. Si toi tu crois qu'Hachem il est que bon et que tu vois Hachem que d'un œil qui est bon, alors toi tu verras que la miséricorde d'Hachem, elle est inépuisable sur toi. Et tu vas voir encore de la miséricorde d'Hachem, encore de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui vient sur toi. Parce que lorsqu'un homme, il ne voit pas Hachem comme étant Hachem Atov, qu'Hachem il est bon, ça veut dire quoi? Non, c'est vrai, ça vient d'Hachem, mais c'est insupportable moi, ce qu'Hachem me fait. Ouais, mets-toi à ma place. Non, on va voir. Ah, tu vois Hachem qu'il est méchant. Donc tu es en train de voir quoi? Ça s'appelle tu vois pas la face d'Hachem. Tu vois la nuque d'Hachem. Tu vois pas la miséricorde d'Hachem. Tu vois la rigueur d'Hachem. Et bien ta vie, ça va être de la rigueur. La racera. Encore une claque, encore une claque, encore une claque. Parce que comme tu veux voir Hachem, Hachem il se comporte avec toi. Dans le chemin dans lequel un ami veut aller, on le fait aller. Ah, tu crois qu'Hachem il est dur avec toi? Pas de problème, ça va être dur avec toi. Tu crois qu'Hachem il est miséricordieux avec toi? Il n'y a pas de problème, je vais te montrer mon véritable visage et tu vas avoir que de la miséricorde dans ta vie. Et tu pourras voir donc que celui qui est miséricordieux, sa bonté, ne s'épuise jamais parce que toi tu crois dans la bonté de Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme il croit en ça, alors il peut véritablement arriver à la fin de la phrase de Modim qu'on dit quoi? Qui l'âme, qui vit nous là, car à tout jamais, depuis toujours et à tout jamais, on a espéré en toi. C'est-à-dire quoi? Que l'espérance en Hachem qui est la prière, là, elle est inépuisable. Une personne, elle peut continuer à prier, à monter dans la prière, à augmenter les heures de prière, etc. Parce qu'il est ma'amine, que tout est pour le bien, qu'Hachem il aime, qu'Hachem il est avec lui, qu'Hachem il est que miséricordieux et que sa miséricorde, elle ne s'épuise pas, etc. Peu importe ce qui s'est passé. C'est vrai, j'ai abîmé, c'est vrai, j'ai fait des fautes, etc. Mais la personne, elle est ma'amine que la bonté d'Hachem, elle ne s'épuise pas, qu'Hachem il est que bon, qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Alors il peut allonger ses prières. Il peut allonger son espérance en Kadosh Baruch Hu. Et une personne, elle peut être ma'arir dans la tfila, allonger ses prières que quand elle est ma'amine qu'Hachem il aime, qu'Hachem il aime, et qu'il est ma'amine que ses difficultés, ses problèmes, etc. C'est que parce que Kadosh Baruch Hu il aime et Kadosh Baruch Hu il veut le sortir de là-bas. Sinon, une personne, elle s'épuise dans la prière, elle n'arrive plus à prier. C'est pourquoi on finit juste après, on continue, on passe à un autre paragraphe dans la Mida, on dit quoi? On va dire Kadosh Baruch Hu, c'est pas que tout le monde va te bénir, va te faire grandir ton nom, on va te louer à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'à ce moment-là, tu es arrivé à une conscience que toi, déjà, tu es conscient que Kadosh Baruch Hu, il est que bon, etc. Et donc, tu fais grandir la conscience d'Hachem, tu fais grandir la louange d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque créature, elle va te remercier, chaque créature, elle va te louer. Parce que plus chacun va s'habituer à remercier Hachem, et on va en parler, et plus ça va éveiller d'autres personnes, et le monde entier, ça va répandre dans le monde entier cette dimension de la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est Raktov ou Métiv, qui fait que le bien. Et on voit ici combien en réalité, on voit clairement que tout le but de la création, dans cette prière-là qu'on est en train de voir, c'est de louer Hachem. Via Allélu, Viva Rechu et Shimcha Gadol. Tout le monde va louer ton nom, ton grand nom, tout le monde va le louer. Shimcha Gadol, comment on dit là-bas? On dit là-bas, c'est là. C'est là, c'est-à-dire quoi? C'est là, c'est-à-dire à tout jamais. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interruption. Tout le monde va être constamment en train de te remercier Kadosh Baruch Hu. Comme on dit dans le Kaddish, que ton grand nom il soit loué. C'est ça le but de la création. Que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit loué en permanence sur le bien comme sur le mal. Que tout le monde loue Akadosh Baruch Hu, que toute la création entière loue Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, on conclut la partie du remerciement dans la Hamida.
Ils vont te louer, te bénir ton grand nom. Véritablement, sincèrement, car tu es bon, Hachem. C'est-à-dire quoi? On est ma'amine que tout le monde va finir par remercier Akadosh Baruch Hu. Be'emet, c'est quoi Be'emet? Pas juste je dis merci pour être délivré. Je remercie parce qu'Hachem, Be'emet, je ma'amine qu'il est bon, Hachem. Qui fait que du bien véritablement, qu'il est Raktov, qu'il n'y a pas de mal, qu'il ne fait pas de mal, Hachem. Et après, on conclut, Baruch Ata Hachem, Atov, Shimcha Olchana Leodod, béni sois-tu Hachem, toi qui es bon, que ton nom il est bon, et à toi, ça, il revient tous les remerciements à Kadosh Baruch Hu. Il y a quoi qu'on est conscient que ton nom Hachem, il est que bon, il fait que le bien. Et c'est pourquoi Hachem, c'est à toi qu'on revient tous les remerciements, vu que tout ce qui se passe dans le monde, ça vient de toi Hachem. Que ce que tu fais Hachem, c'est pour le bien. Alors c'est sûr, je veux dire merci aux gens. Mais tous les remerciements, ils doivent revenir à toi, à Kadosh Baruch Hu, et dans toutes les situations du monde, vu que tout vient de ton nom à toi, qui est que bon, qui fait que le bien. Donc, on souhaite que tous les remerciements ils reviennent à Hachem, que chacun puisse faire la mida dans cette lumière du remerciement et vive la lumière de la Géoula, Bat Hachem. On continue avec l'Iva Trachin et Forêt, Bat Hachem, pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout la Israël, on puisse avoir le mérite de faire tous les jours minimum 1 heure de Hidbo des doutes. Emet, on va voir, les amis, une facette, la vérité, c'est un point fondamental de la prière. Nous dit Rabbi Nathan, à l'écouter à la chod, ce qu'on va voir, c'est un l'écouter à la chod mis sous les mots du Ravarouche, mais c'est Rabbi Nathan qui nous parle, qui nous dit qu'un des plus grands empêchements dans la prière, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on prie pas avec sincérité. Il nous manque de la sincérité dans les mots qu'on prononce. Il nous dit Rabbi Nathan, si un homme il s'attachait véritablement au moment de la prière à la vérité, c'est-à-dire quoi? D'essayer d'être sincère dans les mots qu'il prononce, de mettre son cœur véritablement en fonction de ton niveau où tu es. Alors, au moment où tu vas prier, tu as un certain niveau, essaie de te connecter sincèrement avec les mots que tu dis. Prononce-les avec vérité, les mots, avec concentration. Et il dit, c'est à cause de ça qu'une personne n'arrive pas à prier avec Kavana, parce qu'elle ne se connecte pas à la vérité des mots qu'il est en train de dire. Et il dit là-bas que ça c'est la même dimension que quoi? Que l'huile qu'il y avait au Beth Amikdash pour allumer la menorah, qui a eu le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est la lumière qui a repoussé l'obscurité. Cette lumière, c'est l'huile qu'il y avait dans la fiole, qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol, que les Grecs, ils avaient essayé d'impurifier toutes les huiles. C'est quoi l'huile, nous dit Rabbi Nathan? C'est la conscience sainte d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait les Yévanim, les Grecs? Ils ont rentré un bilboul, un balagan, un embrouillement dans le Ham Israël pour qu'il n'ait plus une conscience claire d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien dormi à Hachem, que Hachem il est que bon, qu'ils les ont embrouillés, qu'ils ne savaient plus où est-ce qu'ils en étaient. Ken, et qu'ils ne savaient plus c'est quoi le but de ce monde-là, pourquoi on vient ici, qu'on est là que pour faire le Ratan Hachem, qu'il n'y a pas d'autre plaisir que de servir à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle en réalité avoir une conscience claire d'Hachem. Qu'est-ce que je suis là? Pourquoi? Pour servir Hachem, il n'y a que Hachem, Hachem est Raktov. Et ils ont endommagé cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui provient de la Torah Akdosha. Et ils ont impurifié toutes les huiles. C'est quoi? C'est qu'ils ont rentré en réalité dans la conscience du Ham Israël une impureté d'embrouiller la conscience d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Et lorsqu'ils ont car quand ils ont endommagé et impurifié la conscience du Ham Israël, alors déjà on ne pouvait plus parler, le Ham Israël n'arrivait plus à parler de Gdusha, de sainteté, etc. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Rabbi Nathan, la parole, on a vu dans l'écouter Moran, que la parole, elle provient de la conscience de la personne. Un homme, il sort dans sa bouche ce qu'il a dans sa tête. Si un homme, il a que des bêtises dans la tête, c'est important ça. Un homme, s'il a que des bêtises dans la tête, il n'y a rien qui pense à des bêtises, etc. Quand il va parler des bêtises. Un homme qui a des bonnes choses dans la tête, qui est rempli de Torah, qui est rempli de Emouna, quand il parle des paroles de Shot. Il va parler de Emouna, il va parler des choses. Parce qu'un homme, quand il parle ce qu'il y a dans son cœur, il parle ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête, ce qui vient à l'intérieur. Quand tu vois tes enfants qui disent des bêtises, il faut te dire que tes enfants, il faut leur rentrer plus de bonnes choses dans la tête. Parce que pourquoi ils disent des bêtises? Parce qu'ils ont des bêtises dans la tête. Alors, l'enfant, il est miskin, il n'arrive pas à contrôler sa bouche. Il pense qu'il y a des bêtises, il parle que de bêtises, il voit que des bêtises. Alors après, il dit des bêtises. Si il s'habitue à rentrer de la Torah, de la Emouna, des belles notions dans sa tête, etc., alors il va parler des belles choses, etc. Pareil pour nous. Et donc, ils ont impurifié le da'at. Et donc, leur parole, leur prière au Ham Israël, elle était corrompue parce que leur da'at, leur pensée, elle était corrompue. Comme on dit, mipiv da'at ou dvuna, que de sa bouche sort le da'at, la conscience et le discernement des choses. Et ça, il nous dit Rabbi Nathan, c'est la fiole d'huile qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol. C'est quoi le sceau du Kohen Gadol? C'est le Emet. Akadosh Baruch Hu, il a scellé ce monde-là. C'est marqué le sceau d'Hachem, c'est le Emet, c'est la vérité. Donc le sceau du Kohen Gadol, du grand père, c'est le sceau de la vérité. Que si tu veux prier avec Kavana, si tu veux pouvoir t'attacher à Hachem véritablement, il faut attirer sur soi, nous dit Rabbi Nathan, le sceau de la vérité.
Comme c'est marqué dans l'écouté Morin dans la Torah 9, qu'une personne, des fois, est dans l'obscurité, elle voit qu'il fait tout noir dans sa vie. Et même quand il veut prier, il voit qu'il n'arrive pas à prier, c'est lourd. La prière, elle est pesante. Il se sent dans l'obscurité. Il dit, sache que même si les forces du mal t'entourent et que des mauvaises pensées t'entourent dans ta prière, il y a plein de portes pour sortir. Mais pas pour t'enfuir de la prière. Des portes pour retrouver la lumière. Des portes pour retrouver Hachem dans la prière. Et comment tu fais pour retrouver les portes? Il dit, c'est quand tu vas commencer à essayer de prier avec vérité. Que tu vas essayer de prier, émettre, de penser à ce que tu dis. Et quand tu vas dire le émettre, il me dit le émettre, c'est de la lumière. Et à ce moment-là, quand tu vas essayer de dire les mots avec sincérité, de penser à ce que tu dis, de désirer ce que tu dis avec vérité, alors ça va t'éclairer dans l'obscurité et tu vas trouver les portes de sortie, entre guillemets, pour retrouver Hachem dans ta prière. Et à ce moment-là, tu vas retrouver Akadosh Baruch Hu parce que Hachem, c'est le émettre. Hachem, c'est lui le émettre, c'est lui la vérité. Donc quand tu cherches à prier avec vérité, tu trouves Hachem. Quand tu pries sans vérité, sans concentration, tu dis les mots, tu n'es pas avec Hachem. Tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas sincère, donc tu n'es pas connecté à la vérité qui est Hachem. C'est pourquoi un homme, il doit, au moment de la tefila, s'efforcer de toutes ses forces, dit Rabbi Nathan, de dire chaque mot avec vérité. Par exemple, tu vas dire gratifie-nous Hachem de toi, de la sagesse, du discernement, de la compréhension. Et bien, tu dois y penser sincèrement à ces mots-là. Tu dois te dire véritablement, tu dois y penser. Tu dis vraiment à Hachem, à ce moment-là, tu supplies Hachem, Hachem, donne-moi de la sagesse, je ne comprends rien à la Gemara. Aide-moi à ouvrir les portes de la Gemara. Donne-moi le discernement de bien comprendre les bonnes choses dans ma vie, la compréhension. Et chaque mot, tu dois le dire avec cœur et tu dois t'arrêter entre chaque mot. Prendre le temps de penser avant chaque mot au mot que tu vas dire. Chonenu. Et tu penses à Chonenu, Meitera. Tu penses avant à Meitera, etc. Comme il disait dans l'écouté Moran, Torah 76, Rabbi Nachman, que si jamais tu prononces un mot sans y avoir pensé, c'est un mot sans kavana. Donc avant de dire le mot, il faut que tu aies pensé à ce qu'il veut dire le mot, il dit Rabbi Nachman. À notre niveau, à nous, quand on prie, on doit, avant de dire le mot, penser au mot. Sinon, tu as prononcé un mot sans kavana. Et après, tu réfléchis à la kavana, donc le mot, il a été pensé sans kavana. D'accord. Donc le mot, il t'a pas connecté à Kadosh Baruch Hu, à son essence. Il dit donc le Emet, donc cette vérité-là, c'est la dimension du sceau du Kohen Gadol. D'où on voit que le sceau, c'est la vérité, parce que c'est marqué Khamim, ils ont dit que le sceau d'Hachem, c'est la vérité. Et le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit, le Saint des Saints, d'accord. Là-bas où on répare toutes les fautes du Ham Israël, où il purifie tout le Ham Israël en amenant la Ketoret, l'encens, là-bas, où est-ce qu'il mettait l'encens? Il la mettait sur la Even Ashtia, l'endroit de la pierre sur lequel il y avait le Kodesh HaKodashim, où il y avait le Aaron à Cohen, par lequel le monde entier est abreuvé. Parce que la pierre qui abreuve tout le monde entier, sur lequel se tient le Saint des Saints, hein, le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, où là-bas il y a l'étape de la loi, où là-bas, c'est la dimension de la vérité. L'étape de la loi, c'est quoi les 10 commandements? C'est la vérité, c'est le dévoilement de la vérité. Là-bas, il y avait le Sefer Torah dans le Saint des Saints. Parce que cette pierre-là, c'est l'endroit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la pierre angulaire de la vérité, c'est la notion de la vérité. C'est la vérité qui te purifie. C'est la vérité qui te connecte à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le sceau du Kohen Gadol qu'il y avait sur la fiole d'huile, qu'ils ont voulu impurifier les Grecs, ils ont voulu t'enlever la vérité de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Et donc le monde, il se tient sur quoi? Sur la vérité. Et donc c'est pour ça que le monde, il est abreuvé, dit Rabbi Nathan, par la vérité. Et toi, quand tu vas prier, tu dois chercher la vérité, de dire les mots avec vérité. Et c'est pour ça que là-bas, il y a l'Arche Sainte, elle est sur la pierre de la vérité, on peut dire. La Torah était là-bas, parce que la Torah, c'est la vérité. C'est l'essentiel de la vérité. Torah Temet, on l'appelle la Torah de vérité. Okay. Fin de citation à peu près du Likuté à la Chod. Ce qui ressort d'ici du Likuté à la Chod, c'est que tout dépend de la vérité. Tu veux prier à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu désires la vérité. Tu dois chercher, Ken, et Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il cherche dans ce monde-là, qui est l'homme qui va dire les mots de la prière avec vérité. Quel enfant, lequel de mes enfants, il veut parler avec moi sincèrement, il veut se connecter avec moi sincèrement. Comme on dit dans Hachré, Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle avec vérité. Parle avec vérité, Hachem, il va être proche de toi. Ken. Et celui qui va parler avec Hachem sans se dépêcher, qui va prendre chaque instant, chaque mot de la prière, et qui va réfléchir à chaque mot avant de le dire, etc. Pour que chaque mot, celui-là, il veut prier, il veut que sa tête et son cœur, il soit là devant Hachem. Quand il va parler à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, la lumière de la vérité, c'est la lumière d'Hachem, elle vient dans son cœur. Et sa prière, elle devient une prière lumineuse. Et tu es en train, toi-même, dans ta prière, d'éclairer le monde. Tu es en train de donner, dit Rabbi Nachman, un cœur aux hérétiques de pouvoir croire en Hachem. Que des gens qui ne croyaient pas en Hachem, parce que toi, tu pries sincèrement, tu leur donnes la émouna dans leur cœur. Tu crées une lumière qui va les faire réveiller à la tchouva. Donc, il se trouve donc en réalité que c'est seulement celui qui prie le Shemona Esrei, Ken, avec cette lumière-là qu'on est en train de voir de la vérité, qui éclaire le monde. Parce que le monde, il est obscur.
Kadosh Baruch Hu, il cherche celui qui veut amener la lumière d'Hachem dans le monde là. Et alors, quand quelqu'un il parle avec sincérité avec Kadosh Baruch Hu, alors Kaviachol, Hachem, il vient résider chez lui. La Shrina, la présence divine, elle vient sur celui qui dit la Hamida Be'emet, celui qui dit la Hamida avec sincérité. Et Kaviachol lui-même, il est le canal, le tinor par lequel la lumière d'Hachem elle vient sur terre. Il est ratson qu'on puisse s'habituer à prier avec sincérité, à prononcer les mots avec sincérité et à pouvoir être nous aussi, Hachem, des tuyaux, des tinorotes de la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. On continue avec le livre, le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman. On commence le 9e chapitre. Et de nouveau, on va avoir la rencontre entre le sage et le simple qui s'était quitté. Un qui a eu une ascension terrible, l'autre une dégringolade terrible, une élévation, une dégringolade. Et de nouveau, maintenant, ils se rencontrent. Venez, on lit les mots de Rabbi Nachman dans le conte. Et voilà que notre sage, notre philosophe, il arrive devant le ministre. Le ministère, c'est qui? C'est le simple qui est devenu le premier ministre. Et dès qu'il arrive, un peu comme Youssef Hatzadik qui rencontre ses frères, ils ne savent pas que c'est Youssef Hatzadik. Dès qu'il le rencontre, le ministère, le premier ministre, il le reconnaît. Il reconnaît que c'est le Chacham. Mais le Chacham, il ne le reconnaît pas. Parce qu'il a quitté un cordonnier miskin, un pauvre qui rigole pour rien, etc., qui est joyeux pour rien. Il n'est pas au courant qu'il est devenu premier ministre. Et dès que le premier ministre il le voit, il lui parle, il lui dit tout de suite, Yachar, regarde ma simplicité, ma émouna, où est-ce qu'elle m'a amené. Et toi, regarde, moi, à quelle grandeur ça m'a amené. Et toi, regarde, où est-ce que ta sagesse, ta chokma, où est-ce qu'elle t'a amené. Qu'est-ce qui nous cache Rabbi Nachman ici? On voit comment le tam, le simple, comment il est, comment on dit, tachles. Et dans le concret, direct, il le voit, même s'il ne l'a pas reconnu, tout de suite, il lui dit, regarde, où est-ce que ta sagesse, tes chokmot de ce monde-là, où est-ce qu'elles t'ont amené. Où est-ce que tu as choisi comme chemin de vie? Genre, c'est ça le Tachlit Achaim, le but de la vie. Regarde où ça t'a amené. À quelle réussite ça t'a amené. Regarde quelle dégringolade. Regarde que je te vois, on dirait un pauvre mendiant. Comment tu te traînes. Et moi, regarde où est-ce que ça m'a amené, mon chemin. Réfléchis. Si ton chemin il était vrai, alors il aurait dû t'amener à la vérité, à une véritable réussite, ton chemin. Il n'y a pas de raison qu'un véritable chemin, un bon chemin, il ne t'amène pas à la réussite. Si ton chemin, il ne t'a pas amené à la réussite, et qu'au contraire, ton chemin, il t'a amené à dégringoler, ça montre que ton chemin, il n'est pas correct. Réfléchis, c'est pas normal. Un bon chemin, il doit amener au bonheur sur terre, au véritable bonheur. Et là, c'est la deuxième fois maintenant que le Tam, il prouve, qu'il réprimande, entre guillemets, il réprimande son ami le Chacham, le sage. Et lui dit, regarde tes sagesses, regarde tes raisonnements, où est-ce qu'il t'amène? Il t'amène à rien. La première fois encore, lorsqu'il était dans la maison du Tam, dans la maison du Simple, quand il parlait qu'ils se sont quittés, et qu'il avait vu que le Chacham était tout le temps en train de Beisourim. Et pourquoi tu es toujours en train de souffrir, toi? Je te vois, tu es toujours en train de te plaindre, tu n'es jamais content, etc. Je lui ai dit, tu es tellement Chacham, tu es tellement intelligent, tu es tellement riche. Pourquoi tu es toujours en train de souffrir? Vous vous rappelez dans le conte, quand cette phase-là? Ken, il dit, regarde, moi, je suis toujours Bessimcha. Je suis cordonnier, petite maison, rien du tout. Je suis toujours Bessimcha. Pourquoi toi, tu... Et qu'est-ce qu'il avait fait, le sage? Il s'était moqué de lui. Il s'était moqué de lui. Et maintenant, voilà que ça recommence. Et le Tam, il le réprimande. Il lui dit, regarde, ma timimout, ma simplicité, de marcher dans la simplicité avec Hachem, dans la émouna avec Hachem, dans la prière avec Hachem, que ça, c'est le vrai chemin. Regarde où est-ce que ça m'a amené. Et toi, ta sagesse, ta philosophie, regarde où est-ce que tu as amené. Tes chokmot, où est-ce que t'ont amené. C'est pas un bon chemin, ton chemin. Encore dans la première fois où ils se sont rencontrés, qu'ils ont parlé de ça, on peut comprendre pourquoi le Chacham, le sage, le philosophe, il ne s'est pas réveillé de comprendre son erreur. Parce que pour l'instant, il voyait le simple dans le niveau le plus bas de sa réussite physique, bien qu'il avait des bonnes midotes, mais il le voyait pas dans une réussite physique, Ken. Tandis que le Chacham, lui, à ce moment-là, il était riche, docteur, orfèvre et bijoutier, ce que tu veux, diamantaire. Il était dans l'apogée de sa réussite. Donc, les paroles du simple, elles étaient creuses pour lui. D'accord? Mais là, maintenant, Ken, qu'est-ce qu'il avait répondu, le sage, à l'époque? Il avait dit, ta joie, toi, le simple, le tam, ta joie. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne justifie pas ton chemin. Toi, tu n'es pas juste t'es un chicor, toi. Tu as trop bu de l'alcool. Tu as fumé un pet, tu étais dans les nuages. Alors, tu te sens Bessimcha, mais il n'y a pas de raison d'être Bessimcha. Ta vie, c'est misérable, ta vie, Ken. Mais maintenant, bien qu'en réalité, la simcha, c'est véritablement elle, il dit le Rav, qui montre le véritable niveau de la réussite d'un homme. La simcha, c'est le détecteur de la réussite de la vie d'un homme. Mais comme le Chacham était au summum de sa réussite, lui, le sage, était au summum de sa réussite, alors il pouvait encore se tromper, que peut-être que son chemin, il est bon, que le chemin du simple, il n'est pas bon. Ken.
Et que même s'il n'est pas joyeux, ça ne veut rien dire. J'ai le droit d'être dans une souffrance et c'est que mon chemin, c'est un bon chemin. Mais maintenant, que tu vois maintenant que le simple, il n'a pas que des bonnes qualités, d'être joyeux tout le temps. Tout le temps. Il est tout le temps joyeux. Il n'a pas que ça. Qu'il est monté maintenant, c'est le Premier ministre. Tu as une réalité d'une puissance de réussite énorme devant toi. Qu'il a la sagesse, qu'il a la richesse, qu'on donne du kavod, des honneurs, il a des gardes, un palais. Il n'est pas que joyeux, Stam. Il a une réussite physique. Et que toi, maintenant, le Chacham, tu as dégringolé, tu es un misérable, tu es un mendiant maintenant. Que tu te prends des coups, on te frappe, etc., on te méprise. Qu'en plus de tes souffrances intérieures, que tu es tout le temps triste, tu as aussi ta vie qui t'accable maintenant. Ta vie, elle est misérable, etc. Réfléchis. Ça y est, accepte la vérité. Regarde la vérité en face. Regarde que ton chemin, il n'est pas bon. De marcher sans Emouna, de marcher avec la plainte et les pleurnicheries, ça ne marche pas. Peut-être maintenant, tu vas reconnaître ton erreur. Et on voit que malgré tout, le Chacham, on verra demain avec Hachem dans les prochains cours, qui va s'entêter à vouloir justifier non, j'ai pas besoin d'Hachem, pas besoin de prier, pas besoin d'Idbo des doutes, pas besoin de Rabbi Nachman, pas besoin de la Simcha. Et il va continuer à dégringoler. Il y a la qu'on ne soit pas des Chachamim, qu'on soit Tamim, Tiye, Machem, Lokera, qu'on soit simple dans notre Emouna, dans notre joie, dans notre confiance en Kadosh Baruch Hu, dans notre prière, et qu'on puisse être à l'image du Tam et voir notre ascension, monter, notre réussite, monter, même physiquement, avec Hachem, matériellement, chez Neskel et Kolzé. On termine avec le Sefer. Oh, Chadash, Atzion, Ta'ir, Veniske, Kolano, Vimer, Alero. C'est l'heure de se réveiller, les amis. On travaille sur le sujet du sommeil. Comme on a expliqué, le Yetzer Hara du sommeil, c'est le Yetzer Hara le plus grand qui existe dans la vie d'un homme. Ken, c'est l'essentiel du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est l'ange de la mort. Et le sommeil, c'est de la mort. C'est le goût de la mort, le sommeil. Tout le sujet du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est t'endormir dans ta vie. Il veut que tu dors ta vie de juif. Dors tes jours. Tandis que tout le chizouk dans la Avodat Hashem, tout le renforcement du service divin, ça s'appelle dans la Torah, dans les Sfarim Hakedoshim, Itorerut. Se réveiller de ton sommeil spirituel. Parce que le Yetzer Hara global, c'est la fatigue. C'est j'ai pas les forces. Les corps, comme ils disent les Israéliens. Les corps, les enfants. J'ai pas les forces. Hein. Le Yetzer Hara, il veut te dire j'ai pas les forces d'étudier, j'ai pas les forces de prier, j'ai pas les forces de trucs, etc. Donc le sommeil, c'est ça qui veut te faire tomber le Yetzer Hara. Il veut te rentrer dans le sommeil spirituel. Tandis que le Yetzer Tov, c'est te réveiller. Réveille-toi, mon frère. Nous, secoue-toi. Vas-y, va connaître Hachem. Arrête de dormir tes jours. Kadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Nachman, il n'a pas de plaisir d'un homme qui sert la Torah et les mitzvot endormi. Hachem, Sfatay, Tiftach, Agin, Teilatecha. Réveille-toi, Hachem. Sfatay, Tiftach. T'es avec Hachem. Réveille-toi, mon frère. Il dit Rabbi Nachman, on a écouté Moharan 60. Il y a des gens, ils dorment leur vie. Et même si on a l'impression qu'ils ont une kippa, un chapeau, des péotes, une perruque, ce que tu veux, un foulard, pas une perruque, un foulard, et qui sont en train de servir Hachem. Oskim Betorah, non, c'est bien, même la perruque, c'est bien. Oskim Betorah, Tfila, et qui sont en train de faire Torah et Tfila. Il dit Rabbi Nachman, malgré tout, Hachem, il n'a pas de plaisir d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils servent Hachem comme des endormis. Ils servent Hachem comme des morts vivants. Et à cause de ça, leur service divin, il ne peut pas monter vers Hachem. Il n'a pas d'énergie pour monter vers Hachem. Fin de citation du côté Moharan. C'est pourquoi il y a une grande accusation, la grande accusation de Haman Aracha. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ce chidouche. Écoutez le chidouche. Qu'est-ce qu'il a dit Haman Aracha? Yeshno Amechad. Il y a un peuple. Il a dit devant Achajerosh. Il y a un peuple. Comme c'est marqué dans la Gemara, Masechet Megillah, pas Yud Gimel. Alors, un pshat, c'est quoi? Le sens de quoi? C'est quoi Yeshno? Yeshno! Ce peuple, il dort! Regarde, Hachem, t'as un peuple, il dort la Torah. Encore la Gemara, encore la Tfila, encore les Tef, oh, les Tfilat Yadayim. Oh, c'est quoi ce peuple là? Comment il te sert? Regarde ce peuple. Il dort. Réveille-toi, Tismar, tu te connais avec Hachem. T'es attaché à la vie. Comme on dit tous les matins, on dit Ashkem le orgo, réveille-toi pour tuer ton Yetzer Hara. Tous les matins, on dit la bracha dans la tfila, Eludvarim Shen Laem Shiur, etc. Et une des choses qu'on mentionne là-bas, c'est qu'un homme, il y a des choses il mange des fruits. C'est-à-dire quoi? Il mange des fruits. Il a des récompenses, du sachar dans ce monde-là, et le reste de la récompense, elle est pour le monde futur. Et une des choses qu'on mentionne là-bas, c'est quoi? Ashkamat Bet Midrash. Se lever pour venir au Bet Midrash à l'heure, pour venir au Bet Knesset.
Et c'est quoi en fait? L'essentiel ici, c'est se lever. Ashkama, se lever. C'est une grande ségoula pour la réchoutienne, comme c'est marqué dans ma Masechet Brachot, page 8. La Vodat Hashem la plus grande d'un homme, c'est de se lever du sommeil. Il nous dit Rabbi Nachman Ibressé dans Sichot Haran 301. Il nous dit l'essentiel du service d'un juif israélien, israéli. Hein, n'importe qui en France, tu peux être aussi un israéli. C'est quoi? C'est quand tu es en hiver où les nuits elles sont très longues, il faut te lever en plein milieu de la nuit, casser le sommeil. Et en été, où la nuit elle est très courte, et bien là-bas il faut faire attention de se réveiller le matin tôt avant le lever du soleil, etc. Donc tu vois l'importance du lever. Sur ça, c'est marqué dans le Magdoshim qu'en réalité la Gemara dit dans plusieurs endroits, celui qui veut te tuer, c'est le Yetzer Hara, Ashkem le orgo, lève-toi et tue-le en premier. Ouais. Que c'est quoi la kavana? Que le Yetzer Hara, il veut tuer un homme. Comme c'est marqué dans Teilim, le rachat, il regarde le tzaddik, il veut le tuer. On parle du Yetzer Hara, Ken, qui veut tuer un homme. Le conseil, c'est quoi? Lève-toi et tue-le. C'est quoi lève-toi, Ashkem? Dit le Rav, le fait que tu vas te lever tôt le matin, le fait que tu ne veux pas rester en train de dormir ta vie, que tu vas te réveiller avec rapidité, tu sors du lit rapidement, etc., tu vas pouvoir tuer toi le Yetzer Hara. Tu vas pouvoir, toi, avoir la force d'Hachem de tuer les tsars. Et maintenant, on comprend exactement par rapport à ce qu'on a expliqué, cette notion de se réveiller du sommeil. Que ce n'est pas simplement encore un conseil pour vaincre le Yetzer Hara, mais c'est l'essentiel du conseil. Parce que le Yetzer Hara, c'est la mort, c'est le sommeil, et il veut se renforcer sur toi en t'endormant spirituellement. Et toi, quand tu te réveilles tôt le matin, tu réveilles en réalité ton envie de servir à Kadosh Baruch Hu et de vaincre ton Yetzer Hara. Il se trouve donc que concrètement, tout le service à Kadosh Baruch Hu, c'est de se réveiller du sommeil. Parce que ce monde-là, tout ce monde-là et tout ce qui se passe dans ce monde-là, tous les trucs matériels, ça s'appelle dodo. Voilà. Tout le travail. Comment on dit d'ailleurs? Métro, boulot, dodo. C'est ça. Tout ce que tu fais à ce moment-là, tu es en train de dormir, mon frère. Tu es en train de dormir ta vie. Alors, au moins, quand tu vas servir Hachem, ne dors pas. Réveille-toi. Ken, par contre, tous les mouvements qu'un homme il fait dans le service divin, chaque petit mouvement que tu fais dans le service divin, ça s'appelle se réveiller du sommeil. Je me détache de la torpeur de ce monde-là, comme c'est marqué dans le Rambam, Ilchot Mezouza. Le Rambam, sur Ilchot Mezouza, écoutez bien la kavana de la Mezouza, comment c'est beau. Il dit un homme, il doit faire très attention à la mitzvah de la Mezouza. Pourquoi? Parce que c'est une obligation constante qu'il y a sur un homme, que dès qu'il rentre dans un endroit, il doit rencontrer le nom d'Hachem, s'unir au nom d'Hachem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est dans la Mezouza. Et il doit se rappeler quoi? Ve'afta et Hachem Elokecha, qu'Hachem il t'aime. Tu dois te rappeler l'amour d'Hachem. Et grâce à ça, écoutez bien les mots du Rambam. Quand tu embrasses la Mezouza et que tu te rappelles de l'amour d'Hachem, veillez, oh Mishenato, il va se réveiller de son sommeil en embrassant la Mezouza. Tu vas se réveiller qu'il perd sa vie à dormir, il passe à jouer au football toute la journée, à regarder des séries, des machins, un truc, et il gaspille sa vie. Réveille-toi, embrasse la Mezouza, réveille-toi. Ken, il dit que parce que la seule chose qui restera, c'est Akadosh Baruch Hu, il reste à Hachem, que chacun il mérite. Chacun il mérite Hachem de pouvoir se réveiller de son sommeil. Shinskei Kolze, Chazak ve Nitrazek.